Noé donna un message d'avertissement au monde. Il leur dit que l'heure du jugement de Dieu était venue et leur montrait leur besoin d'entrer dans l'arche de refuge. Cette heure du jugement était un temps de test, durant lequel tous faisaient face à un choix d'accepter ou de rejeter le message. Ensuite, leur probation se termina et la porte de l'arche fut fermée. Et l'exécution du jugement vint par le déluge lorsque les eaux couvrirent la terre. Les événements à la fin des temps suivront exactement ce modèle. Alors venez avec moi maintenant, dans le futur. Je suis votre hôte, Jeff Rich. Je marche sur une frise chronologique qui couvre la taille d'un terrain de foot. Chaque 2 cm et demi de ce terrain représente une année. Comme vous pouvez le voir, cette frise chronologique met les choses en perspective. Précédemment, nous avons vu comment une prophétie dans le livre de Daniel prédisait l'année même où les jours de Noé pour les temps de la fin commenceraient. Nous avons vu comment cette prophétie des 2300 jours commençait en moins 457 avant Jésus-Christ avec le décret d'Artaxerxès. Et comme un jour était un symbole pour un an, la prophétie durerait 2300 années. Cette prophétie s'étendait bien au-delà des jours de Jésus, bien longtemps après, jusqu'à l'année 1844. C'est lorsque le message du premier ange commence à répéter le message d'avertissement annonçant l'heure de son jugement est venue. Ce temps de test a duré 120 ans pendant les jours de Noé. Mais de nos jours, le message du jugement résonne maintenant depuis plus de 170 ans. Tout comme le message de Noé s'étendit sur toute la terre, aujourd'hui, le message des 3 anges encercle le monde, avertissant ses habitants d'entrer dans l'arche de l'alliance éternelle avant l'exécution du jugement final. Avant le déluge, il y avait un temps où le dernier message de miséricorde a été donné, et avec l'arche terminée et sa porte ouverte devant le peuple, ils étaient amenés à faire un choix. Voici où nous en sommes aujourd'hui. Le message du 2e et du 3e ange nous avertit sur la dernière crise du monde, qui placera les multitudes de la terre dans la vallée de la décision, tout comme ce fut le cas au jour de Noé. Que nous avons parlé de Noé, prêchant un jour de jugement, un jour de décision. Vous êtes ou pas dans l'arche, faites votre choix. Et donc, il était un prédicateur de justice. Et en faisant la promotion et en disant que c'est le seul moyen qui fonctionne d'obéir à la loi de Dieu, il condamnait d'une certaine manière, par le contraste, le faux système d'adoration. Mais il est clair que la majorité de la population n'était pas confortable avec les exigences de Dieu, donc ils ont établi leurs propres exigences. Par la prolifération mondiale de la fausse adoration et de l'idolâtrie au jour de Noé, les gens étaient bien préparés à rejeter l'invitation dans l'arc. Et les innombrables faux systèmes d'adoration de nos jours produiront le même résultat dans le rejet de l'alliance éternelle. Mais Dieu ne laissera personne qui souhaite connaître la vérité être trompé. À la fois sa justice et sa miséricorde requièrent une claire démarcation entre la vérité et l'erreur, afin que tous puissent avoir une lumière suffisante pour prendre leurs décisions. Ainsi, celui qui cherche vraiment la vérité est en mesure de se défaire de l'erreur. Et ceux qui ne le choisissent pas demeurent sans excuse. C'est dans cet objectif que Dieu envoie le message du 2e ange.
il s'ensuivit un second ange qui disait « Babylone est tombée, cette grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Maintenant, qu'est-ce que le vin? Le vin représente les fausses doctrines dans les Écritures. Le vin est moqueur et la boisson forte, tumultueuse, et quiconque en fait excès n'est pas sage. Les effets de ce vin sont trompeurs parce que c'est du vin fermenté qui éloigne les gens de la vérité. Et donc, en contraste avec le message du premier ange qui présente la vraie doctrine, Babylone prêche le vin ou la fausse doctrine. Les ténèbres de la nuit obscurcissent la vision de la réalité du monde qui nous entoure. La confusion, comme les ténèbres, nous ont caché la réalité du caractère de Dieu. Les fausses doctrines et les conceptions sont comme les arbres d'une forêt qui changent au gré des saisons. Ils sont chahutés par les vents, s'élèvent et tombent à travers les siècles. Il n'y a qu'un seul moyen de dissiper les ténèbres. Ce moyen, c'est la lumière. Pierre nous dit, nous avons la parole certaine de la prophétie, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lumière qui luit dans les ténèbres. Et avec la lumière de ces prophéties, nous sommes en mesure d'identifier ce système appelé Babylone. Le système de Babylone est représenté par cette femme dans Apocalypse chapitre 17. Et il me transporta en esprit dans le désert. Et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Les 3 premiers symboles qui nous aident à identifier Babylone sont la femme, la bête et les 7 têtes. Afin d'arriver à une compréhension correcte de ces symboles, il nous faut permettre à la Bible de les définir pour nous. Voici donc ce que la Bible a à dire concernant le symbole prophétique d'une femme. J'ai comparé la fille de Sion à une femme belle et délicate. Sion est le nom donné au peuple de Dieu, comme nous le lisons dans Ésaïe. Dis à Sion, tu es mon peuple. Donc, dans l'Ancien Testament, une femme est utilisée par Dieu comme un symbole pour représenter son peuple. Dans le Nouveau Testament, une femme est toujours utilisée pour représenter le peuple de Dieu dans la forme de son Église. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela à cause de Christ et l'Église. Dans le livre d'Apocalypse, il y a 2 femmes. Une est vierge et habillée en blanc, représentant le peuple de Dieu, et l'autre femme nommée Babylone est une prostituée, signifiant qu'elle représente une fausse église. Et elle est celle qui est assise sur une bête. Une fois de plus, permettons à la Bible d'interpréter ses propres symboles. Retournez dans le livre Daniel pour définir le symbole de la bête. La 4e bête sera un 4e royaume sur la terre. Selon Daniel, une bête est un symbole pour un royaume ou une nation. Alors que la Bible utilise une femme comme un symbole pour une église et une bête pour symboliser une nation, alors ce symbole de la femme, assise sur une bête, est le symbole d'une église au contrôle d'une nation ou d'un royaume. En d'autres termes, cette nation est à la fois une puissance d'église et d'État. Ensuite, Jean dit que cette bête a 7 têtes, et la Bible dit ce que ces têtes représentent. 6 versets plus tard. Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Le fait que cette femme soit assise sur cette bête avec 7 têtes nous dit que cette puissance État-Église est située près de 7 montagnes. Jean continue à décrire cette femme en détail. Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or et de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abominations et d'impuretés de sa fornication. Et il y avait sur son front un nom écrit « Mystère Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre ». Notre 4e indice est que cette femme ou église nommée Babylone est décrite comme une prostituée, signifiant qu'elle a commis l'adultère contre Dieu en délaissant ses commandements. Donc cette église ne représente pas le peuple de Dieu. Au lieu de cela, elle représente une église contrefaite. Notre 5e caractéristique est l'apparence de la femme.
Elle est décrite comme étant vêtue de pourpre et d'écarlate. Ayant permis à la Bible de définir ses propres symboles, nous voyons que Babylone est une puissance église et État qui se situe autour de cette montagne, et c'est une église contrefaite qui apparaît en couleur pourpre et écarlate. Il n'y a qu'une église qui correspond à cette description détaillée, l'église catholique romaine, connue également comme la papauté. Examinons donc les preuves qui nous permettent d'arriver à cette conclusion. La ville du Vatican est la seule nation, église et État dans le monde. Elle est connue comme la ville aux 7 montagnes, et ses couleurs premières sont le pourpre et l'écarlate. Durant la réforme protestante, beaucoup des réformateurs, incluant Thomas Cranmer, John Wesley, William Tyndale, John Wycliffe, Philippe Melanchthon, Jean Hus, Martin Luther et une centaine d'autres ont tous conclu que la papauté était la prostituée de Babylone, identifiée dans les Écritures. Moi, pour ma part, je libérerai mon esprit et délivrerai ma conscience en déclarant à haute voix au pape et à tous les papistes que la papauté n'est en vérité rien d'autre que le royaume de Babylone et de l'Antéchrist même. Car qui est l'homme de péché et le fils de perdition, sinon celui qui par son enseignement et ses ordonnances augmente le péché et la perdition des âmes dans l'Église, alors qu'il est encore assis dans l'Église comme s'il était Dieu? Toutes ces conditions sont maintenant remplies depuis des siècles par la tyrannie papale. Premier principe de la réforme par Martin Luther, page 197. Le message du deuxième ange est un avertissement contre le vin de Babylone et l'influence enivrante de ces fausses doctrines qui ont trompé le monde entier. Oui, même le monde chrétien. Cette grande prouesse n'a pas été accomplie d'un coup, mais de manière subtile à travers les siècles. Lorsque vous pensez à la déclaration de Jésus, juste avant qu'il parte, il dit « Cet évangile sera prêché dans le monde entier. » Et alors la fin viendra. Nous voyons les disciples aller partout prêcher cet évangile, mais nous voyons que la fin ne vient pas. Et je crois que c'est parce que cet évangile a été frelaté, et c'est un autre évangile qui a commencé à se répandre dans le monde. Dans la deuxième partie de cette série, nous avons vu comment l'évangile éternel et l'alliance éternelle sont révélés à travers le sanctuaire. Mais maintenant, nous allons considérer une prophétie dans le livre de Daniel avec le sanctuaire qui a été attaqué. C'est ce qui est réellement décrit ici, une attaque sur l'évangile et l'alliance, avec un remplacement par une alliance contrefaite. Selon Daniel chapitre 8, la Bible parle de cette puissance de la petite corne qui va souiller le sanctuaire. Elle s'éleva même jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice quotidien et abattit la demeure de son sanctuaire. Et l'armée fut livrée avec le sacrifice quotidien à cause du péché. Et la corne jeta la vérité par terre. Elle agit et prospéra. Et la petite corne, il n'y a aucun doute, alors que vous regardez la séquence du chapitre, il parle de la papauté romaine catholique. La prophétie de Daniel nous dit que la papauté va se magnifier elle-même, s'élever elle-même, même au-dessus de Christ, le prince de l'armée. Et par la papauté, les vérités représentées par le sanctuaire et le ministère de Jésus au ciel seront jetées par terre. Au lieu de regarder à Jésus comme notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste, le peuple fut enseigné à regarder à des prêtres humains dans un sanctuaire contrefait sur la terre. Et donc ce que vous avez, c'est que pendant le Moyen-Âge, vous avez cette puissance qui apparaît sur la scène et attaque tout article du sanctuaire et les vérités qu'il représente. L'autel des sacrifices, représentant le sacrifice de Christ, a été attaqué, altéré dans un sens. Et un nouvel enseignement est arrivé qui disait « Le sacrifice de Christ n'était pas suffisant pour le pardon des péchés. Si vous voulez être pardonné, vous devez payer, vous devez faire des indulgences, vous devez faire des pénitences. Et donc, le sacrifice de Christ n'était pas suffisant pour le pardon des péchés. Et le sacrifice en une fois de Christ est maintenant
répétée perpétuellement, à chaque messe. Et donc la croix a en fait perdu de son pouvoir. La cuve qui représentait le baptême, cela également a été altéré. Vous devez vous repentir et être baptisé, ce qui signifie que vous devez être en âge de comprendre que vous avez péché et vous repentir librement. Et cet enseignement a été remplacé par l'aspersion du bébé. Et ensuite, lorsque vous regardez la table des pains de préposition, cela représente la Bible. La Bible a été ôtée durant le Moyen-Âge. Il est interdit pour les laïcs de lire l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous leur interdisons des plus sévèrement d'avoir les livres précédemment mentionnés dans le langage populaire. Le seigneur du district cherchera attentivement les hérétiques. Dans leurs logements, taudis, forêts et même leurs retraites souterraines seront complètement détruites. Pape Grégory IX au Conseil de Toulouse-Annum 1229. Canon 14 et 2. Et donc lorsque vous ôtez la parole de Dieu, vous enlevez la vérité de Dieu. Et maintenant vous avez des gens qui sont liés à la superstition et liés à la tradition, au-dessus de la parole de Dieu. On enseignait aux gens qu'ils ne pouvaient pas lire la Bible par eux-mêmes. Au lieu du pain de vie, et nous qui en prenons part, au sens de l'écriture, quelqu'un d'autre devait l'interpréter pour nous. Et donc, la vérité et l'importance de la Bible comme étant la fondation, cela a été perdu. L'autel des parfums qui représentait l'intercession de Christ en notre faveur a été jeté par terre et à sa place a été établi ce qui est appelé un confessionnal, une pièce à 2 compartiments, séparée par un voile, avec un homme assis à la place de Dieu, écoutant les confessions d'autres hommes. Et on a enseigné aux gens qu'ils ne pouvaient pas avoir un accès direct à Dieu. Ils devaient passer par les prêtres et se confesser à eux. Le prêtre est venu et il s'est placé entre les deux, le pécheur et Dieu. Il déclara non, tu dois passer par moi, tu dois te confesser à moi. Et à nouveau, des barrières ont été établies entre l'homme et Dieu. La capacité individuelle à aller directement vers Dieu a été perdue. Le chandelier à 7 branches représentait l'Église. Cela également a été attaqué et les persécutions qui se sont déroulées durant cette période de temps connue comme le Moyen-Âge, le témoignage a été étouffé et c'est ce que représente le chandelier, le témoignage. Tous ceux qui différaient des enseignements de cette église dominante ou ce système dominant étaient persécutés, brûlés au bûcher, torturés de différentes façons de manière à être remis en conformité avec le système. Et donc de tellement de façons vous voyez le sanctuaire être jeté par terre. Et ensuite on arrive dans le lieu très saint où se trouve l'arche de l'Alliance. C'est là où on trouve les 10 commandements, dans l'arche. La Bible dit que cette puissance pense à changer les temps et la loi, Daniel 7, 25. Et la Réforme a clairement montré ou prêché à cette puissance. Ils ont vu que la puissance papale qui disait avoir le droit de changer la loi de Dieu représentait cette puissance. La Bible dit « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». L'Église catholique dit « Non, par ma puissance divine, j'abolis le jour du sabbat et je vous ordonne de garder le premier jour de la semaine. Et voici tout le monde civilisé s'agenouille dans une obéissance révérencieuse et obéit à l'injonction de la Sainte Église catholique. » La prophétie a prédit que l'Église catholique penserait à changer les temps et la loi. Et l'Église a reconnu ce fait. Le pape a le pouvoir de changer les temps, d'abolir les lois et de dispenser de toutes choses, même les principes de Christ. Et alors que vous regardez à la théologie de l'Église catholique, vous trouverez qu'en gros, le 2e commandement, dans le catéchisme, est éradiqué. Il n'apparaît pas. Ils ont supprimé un commandement. Il parlait des images taillées. Vous ne pouvez pas avoir d'images. Et donc maintenant ils ont un problème, ils n'ont que 9 commandements. Et donc ils ont pris le 10e commandement et l'ont coupé en 2. En plus que le sanctuaire a été jeté par terre, en termes de toutes les doctrines et la loi, nous avons également perdu l'idée du sabbat. Ils ont pris le sabbat du 7e jour, qui pointait vers le samedi, et ont dit par la puissance et l'autorité de l'Église, nous avons changé ce jour au dimanche, le premier jour de la semaine.
Remettant l'emphase sur le changement de ce commandement, un prêtre catholique a dit ceci en 1903. Il est bon de rappeler aux presbytériens, baptistes, méthodistes et tous les autres chrétiens que la Bible ne les supporte pas nulle part dans leur observation du dimanche. Le dimanche est une institution de l'Église romaine catholique et ceux qui observent ce jour observent le commandement de l'Église catholique. L'humanité qui comprenait par le passé que l'observation du sabbat faisait partie de la vie chrétienne dans l'Église primitive a maintenant reçu comme instruction que non, le premier jour de la semaine est le nouveau sabbat, établi par l'Église romaine, parce qu'elle a dit qu'elle a le pouvoir de faire cela. Le chemin sûr est toujours le chemin de l'Écriture. Si Dieu dit ainsi, et que je me laisse convaincre par quelqu'un que Dieu n'a pas dit cela, alors à qui va le blâme? Je suis à blâmer. L'idée par exemple que le sabbat de Dieu a été changé est complètement folle lorsque vous pensez au seul commandement qui commence avec le mot « souviens-toi » et celui qu'il veut que nous oublions. Et donc, ce sont les principes immuables de vérité. Et il les a mis dans l'arche de l'Alliance. Cela a été perdu durant le Moyen-Âge. À travers les siècles, le sanctuaire et les vérités qu'il représentait a été jeté par terre. En d'autres termes, elles ont été rendues nulles, parce que les vérités concernant le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste ont été contrefaites par les fausses doctrines de l'Église catholique romaine sur la terre. Il y a beaucoup d'autres faux enseignements qui constituent le vin de Babylone, mais un qui frappe directement au cœur même de l'Évangile, et celui qui est relié à l'alliance que Dieu a établie avec son peuple. Jésus a utilisé du vin pur et non fermenté comme symbole de son alliance, alors que la Bible décrit comme une alliance contrefaite de Babylone le vin fermenté. Jésus, dans le Nouveau Testament, alors qu'il donne aux disciples le dernier repas, il leur donne le pain et il leur dit « c'est mon corps qui a été brisé pour vous ». Ensuite, il leur donne le vin qui est du jus de raisin et il dit « c'est le sang de l'alliance, du Nouveau Testament ». En fait, Jésus dit « c'est le Nouveau Testament en mon sang ». Le vin symbolise la nouvelle alliance. Qu'est-ce que la nouvelle alliance? Dieu a dit « j'écrirai mes lois dans vos cœurs et dans vos esprits ». Lorsque Babylone offre ce vin contrefait, ils offrent une alliance contrefaite. Ce vin est un vin contrefait. Et selon Proverbe 31, la Bible dit « il ne convient pas au roi de boire du vin ou des boissons fortes, à moins qu'il boive et oublie la loi ». Et donc ce vin est un vin fermenté, il est impur, et quand vous buvez ce vin, il vous amène à oublier ce dont Dieu a dit de se souvenir. Et de quoi Dieu a dit de se souvenir? Souviens-toi du jour du sabbat, pour le sanctifier. Donc c'est un vin qui est donné au monde en ce moment. Donc vous voyez que chaque article incluant la loi de Dieu a été ôté. Et donc tout ce que la Bible dit que cette puissance ferait, ils l'ont fait dans la période de temps déterminée. Et donc ici vous avez ce total rejet des vérités représentées par le sanctuaire. Et donc tout le sanctuaire, en commençant par la porte jusqu'au lieu très saint, a été corrompu. Et il devait être restauré. La prophétie de Daniel 8, 14 nous dit jusqu'à 2300 jours, puis le sanctuaire sera purifié. À une certaine période de l'histoire, toutes les vérités qui ont été jetées par terre par cette puissance de la petite corne seront complètement restaurées. Et donc, le sanctuaire dans son entièreté a été jeté par terre et foulé aux pieds par cet homme de péché. La réforme protestante l'a ramené. Et sur une période de 500 ans, c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a commencé à appeler différents mouvements sur la scène. Il restaurerait chaque article du sanctuaire, pratiquement siècle après siècle, sur une période de 500 ans. Et donc vous avez Jean Wycliffe qui arrive sur la scène autour des années 1300. Il traduit la Bible dans le langage du peuple. Et ainsi démarre, pour ainsi dire, la réforme. Martin Luther, né dans les années 1400, commence le mouvement de réforme protestante dans les années 1500 et il, en gros, restaure la vérité
que le sacrifice de Christ est suffisant pour le pardon des péchés. Vous n'avez pas à payer, vous n'avez pas besoin de faire pénitence. C'est par la foi en son sacrifice pour nous que nous sommes pardonnés de nos péchés. Jean Calvin entre en scène dans les années 1600, fonde le mouvement presbytérien. Calvin a une inclination forte pour la prière. Il écrit énormément au sujet de la prière et il enseigne en gros que vous n'avez pas besoin de passer par les prêtres pour avoir accès à Dieu. Vous pouvez avoir un accès direct au trône de Dieu vous-même. Dans les années 1600. John Smith et Roger Williams deviennent les fondateurs du mouvement baptiste et leur inclination particulière est la restauration du vrai mode de baptême. Vous devez vous repentir et ensuite être baptisé. Vous ne pouvez pas être aspergé. Le vrai baptême est le symbole d'une submersion complète, d'un ensevelissement complet et d'être complètement amené à une nouveauté de vie. Et donc le mouvement baptiste restaure le vrai mode de baptême. Dans les années 1700, vous avez John Wesley qui entre en scène, il est le fondateur du mouvement méthodiste. Et John Wesley a une inclination forte pour l'évangélisation des laïcs. Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise. Le mouvement méthodiste, en gros, a pris de tout ce que les autres mouvements avant lui avaient ramené, et maintenant ils ont ajouté cet élément de l'évangélisation. Sortez et que votre lumière luise. Et donc dans les années 1800, il y a une pièce de fourniture qui doit être encore restaurée, et c'est l'Arche de l'Alliance, particulièrement le sabbat du 7e jour. Et c'est dans ce siècle que Dieu amène sur la scène le mouvement adventiste du 7e jour, qui se focalisera spécifiquement sur la loi de Dieu et le commandement qui a été jeté par terre, qui est le sabbat du 7e jour. Et donc, en résumé, vous avez ces deux prophéties dans le livre de Daniel, une qui dit que le sanctuaire va être souillé, et l'autre qui dit que le sanctuaire va être purifié à la fin des 2300 jours. Et au point même, vous trouvez cela confirmé dans l'histoire. Le fait que cet évangile éternel soit à nouveau prêché en 1844 signifie simplement que toutes les choses qui ont été altérées et rendues confuses dans le vrai évangile éternel ont été complètement restaurées en 1844. Au même moment où l'évangile éternel est complètement restauré et commence à se répandre de nouveau, c'est au même moment que le jugement commence. Et donc maintenant vous avez ce message qui se répand, c'est un message de la fin des temps. En fait, c'est un message qui prépare le monde pour la venue de Christ. Tout comme Noé appelait les gens à entrer dans l'arche et à sortir de la foule, Dieu dans les derniers jours appelle les gens hors des fausses doctrines de Babylone. Puis j'entendis une autre voix du ciel disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous sortez du faux et vous entrez dans la vérité. Si le peuple de Dieu est dans Babylone, cela doit représenter des églises qui prétendent servir l'Éternel, où Dieu ne les aurait pas appelés mon peuple. Dieu invite les gens à la vraie adoration. Et dans les jours de Noé, l'esprit collectif a ridiculisé le plan du salut. Ils ont refusé d'entrer dans l'arche. Et il y a un chemin vers l'arche à la fin, parce qu'il y a une arche de l'alliance qui pointe vers la loi qui se trouve dans le sanctuaire. Et ceux qui l'ont rejeté là, la rejetteront là-bas. Mais les gens sont trompés. Ce n'est pas par choix qu'ils acceptent ces choses, alors que Dieu illumine les gens par son esprit et qu'ils réalisent les vérités de la Bible. Ils feront un choix et sortiront du système qui rejette les voies de Dieu. Le sabbat n'est pas observé là où je me trouve. Les commandements de Dieu ne sont pas prêchés là où je vais. Je n'entends pas que nous sommes dans l'heure du jugement de Dieu. Et donc ils disent, hé, là où je me trouve, le message du premier ange n'est pas prêché. Donc, je vais partir d'ici. Lorsque j'ai entendu pour la première fois ce message qui m'était prêché, que la dénomination à laquelle j'appartenais était Babylone et que c'était un faux mode d'adoration, cela m'a effrayé. J'ai quitté l'église catholique romaine
et je connaissais beaucoup de bonnes personnes dans le système catholique romain. Mais lorsque j'ai vu que les enseignements étaient contraires à l'écriture, j'avais un choix. Et étant un être humain sensé, j'ai examiné cela et me suis dit, eh bien, la seule conclusion logique est de suivre ce que Dieu a dit dans sa parole, pas la tradition des hommes. Et c'était très difficile parce que toute ma famille est catholique romaine, et ils le sont encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'il nous faut faire pour faire savoir aux gens que Babylone est tombée. Elle est tombée 2 fois. Pas seulement l'église catholique romaine, mais également les filles de la prostituée dont il est parlé dans Apocalypse 17. Elles également sont devenues Babylone spirituelle. Et sur son front, un nom était écrit, Mystère, Babylone la grande, la mère de toutes les prostituées et des abominations de la terre. Elle est décrite comme la mère des prostituées et des abominations. Donc, elle est la mère, elle a des filles. Et donc, lorsque ce message du 2e ange se répand, je crois que le message parle généralement de la mère, mais de manière plus spécifique des filles. Donc, qui sont les filles? Elles sont les églises protestantes qui sont sorties d'elles, qui ne protestent plus, qui ont rejeté le message du premier ange. Et donc de manière très claire, le message du 2e ange appelle les gens à sortir des systèmes religieux où le message du premier ange n'est pas mis en pratique. Les églises protestantes qui ont tourné le dos au message du sanctuaire, à la loi de Dieu, au sabbat, c'est ce dont il est question ici. Babylone est tombée, est tombée. Apocalypse 18 commence en disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Donc c'est un appel pour le peuple de Dieu qui est dans ces systèmes déchus, de sortir du milieu d'eux. Parce que ces systèmes déchus enseignent qu'il y a d'autres chemins vers le trône de Dieu, alors qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le trône de Dieu, et c'est à travers le modèle qui nous a été donné dans le sanctuaire. Au lieu de protester contre les traditions des hommes et le vin de Babylone, ces églises s'en sont enivrées et l'ont versé sur leur congrégation. Le terme Babylone, confusion, peut être tout à fait appliqué à ces assemblées. Tout en professant tirer leur doctrine de la Bible, ils se divisaient cependant en un nombre incalculable de sectes avec des credos et des théories conflictuelles. La foi religieuse paraissait tellement confuse et discordante que les gens ne savaient même pas quoi considérer comme la vérité. Nonobstant les ténèbres spirituelles et l'aliénation de Dieu qui existaient parmi les églises qui constituaient Babylone, le grand corps de Christ des vrais croyants se trouvait malgré tout dans leur communion. Beaucoup parmi ceux-là n'avaient jamais vu les vérités spéciales pour ce temps. Beaucoup n'étaient pas satisfaits de leurs conditions présentes et désiraient de plus grandes lumières. Ils cherchaient en vain l'image de Christ dans les églises auxquelles ils étaient connectés. Alors que ces assemblées s'éloignaient de plus en plus de la vérité et s'alignaient plus précisément avec le monde, la différence entre les deux classes s'élargissait et résultera finalement en une séparation. Je peux me souvenir lorsque j'ai entendu pour la première fois ce message. Et je dois le dire, j'étais l'une de ces personnes qui étaient dans Babylone, j'étais un païen. Mais lorsque je suis venu pour la première fois à Jésus, j'ai rejoint une église typique évangélique et je ne savais pas ces choses dont nous parlons. Et donc quand j'ai appris la vérité au sujet du sabbat et que j'ai appris au sujet du message de sortir de Babylone, c'était une lutte, c'était difficile. D'un côté, j'étais un peu en colère, je sentais que j'avais été trahi par... Peut-être qu'ils étaient sincères, mais des enseignants qui ne m'avaient pas dit l'entièreté du message. J'étais frustré et j'ai été vers différents pasteurs et je leur ai dit « Pourquoi adore-t-on le premier jour de la semaine alors que la Bible enseigne clairement que le 7e jour est le sabbat ?» Et j'ai peut-être demandé à 10 pasteurs différents et j'ai peut-être obtenu 11 ou 12 réponses différentes. Ils n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. Et cela m'a immédiatement dit que quelque chose n'allait pas. Deuxièmement, c'était une lutte parce que mes amis étaient tous dans ces églises. Et je devais prendre une décision. Est-ce que je suis prêt à non seulement perdre mes amis, mais mon emploi était en danger. Je devais refuser des offres parce que observer le sabbat signifie que vous le gardez saint, vous ne travaillez pas ce jour-là. Et donc,
j'ai traversé quelques épreuves personnelles pour prendre une décision. Et vous savez, à la fin, lorsque je regarde en arrière, Dieu a pourvu, il a béni. Et à chaque fois que nous avançons par la foi et le suivons, au final, ce sera mieux. Et il va bénir, il va opérer des miracles pour nous. Les messages du premier et du second ange seront difficiles pour beaucoup de chrétiens. Ces avertissements remettent en question beaucoup des doctrines fondamentales qu'ils ont eues pendant toute leur vie. Je m'imagine entendre l'avertissement d'un déluge global prononcé par Noé. Ce qui dans ces jours a mis en difficulté les gens de la même façon. Beaucoup de ces gens professaient être adorateurs de Dieu. Mais ils se sont tellement vautrés dans la fausse religion qu'ils croyaient que Noé était fou. Et donc ils ont rejeté l'appel d'entrer dans l'arche. Le vin de Babylone et les faux systèmes d'adoration ont les mêmes effets aujourd'hui. Ils empêchent beaucoup de gens, même des chrétiens, de recevoir le message du premier ange. Ce message les appelle à rentrer dans l'arche de l'alliance éternelle. C'est un appel à celui qui a fait les cieux, la terre et les mers. Nous avons vu comment ce message pointe vers le commandement du sabbat parce qu'il est à la fois un mémorial de la création et un signe de l'alliance éternelle. En nous reposant au jour du sabbat, nous montrons que nous adorons le vrai Dieu et que nous sommes entrés dans l'alliance éternelle en embrassant le symbole du sabbat. Mais beaucoup de chrétiens sincères ont été trompés. Ils se pensent être des adorateurs du vrai Dieu et des partisans de son alliance, alors qu'ils méprisent le cœur même de son alliance. Bien que trompés, Dieu sait que beaucoup suivent la lumière qu'ils ont eue. Mais s'ils continuent dans l'erreur et rejettent les vérités qui se trouvent dans le message des 3 ans, ils se trouveront hors de l'arche comme ceux qui ont rejeté les supplications de Noé. Dieu est amour. Et parce qu'il est amour, une chose qu'il ne peut pas faire, c'est forcer quelqu'un à accepter sa miséricorde contre leur volonté. L'amour attire, l'amour invite, l'amour plaide. Mais l'amour ne peut pas violer le libre arbitre, dont sa propre existence dépend. Dieu embrasse et se réjouit de ceux qui viennent à lui. Et il respecte la décision de ceux qui le refusent. Mais il n'en est pas ainsi avec le grand adversaire. Il utilise tous les moyens nécessaires, incluant la coercition et la force, pour s'assurer l'adoration et atteindre ses objectifs. Pendant des siècles, Satan a préparé sa plus puissante séduction pour sa dernière attaque. Mais l'amour, de l'autre côté, voudra que chaque personne prenne une décision intelligente avec son propre libre arbitre. Et c'est dans ce but que Dieu a envoyé le message des 3 anges pour révéler le plan de l'ennemi, afin que tous puissent avoir une lumière suffisante et que personne ne soit trompé lorsqu'il se tiendra dans la vallée de la décision. Troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Le message du 3e ange parle de ceux qui reçoivent la marque de la bête. Vous avez vraiment la pire des malédictions de toute la Bible. C'est ce qui arrive à ceux qui reçoivent la marque de la bête. Et c'est connecté à une fausse adoration. Le jugement tombe sur ceux qui adorent contre l'adoration selon la Bible. Mais non seulement il avertit le monde d'adorer le Créateur dans le message du premier ange, mais il avertit le monde de ne pas adorer la bête et son image dans le message du 3e ange. Donc la question à la fin des temps sera clairement portée sur l'adoration. Le diable n'essaye pas de nous faire arrêter d'adorer, mais il essaye de nous faire entrer dans une fausse adoration. À la fin des temps, le diable et la puissance de la bête ne disent pas « n'adorez pas », ils disent « adorez », mais adorez la bête. Nous voyons une similitude avec les temps de Noé.
la population de la terre est divisée en deux groupes. Il y a la majorité, qui sont en fait hors de l'arche, avec la marque de la bête, et la minorité qui est dans l'arche, avec le sceau de Dieu. Même aujourd'hui, l'identité de la bête demeure un mystère pour beaucoup. La culture populaire a fait de ces prophéties l'objet de multiples livres et films, et cela a conduit les gens à toutes sortes de spéculations. Ce faisant, diminuant leur importance et entassant leur vrai sens sous un tas de confusion. La vérité c'est que nous pouvons savoir exactement ce qu'est la marque de la bête. Après tout, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné cet avertissement. Premièrement, il nous faut savoir que personne ne passera à travers cette crise simplement en sachant ce qu'est la marque de la bête. Lorsque ce dernier conflit arrive, uniquement ceux qui ont le sceau de Dieu sur leur front seront préservés jusqu'au conflit final. Donc ce qui est vraiment important, c'est de savoir comment nous pouvons recevoir le sceau de Dieu. Donc avant de regarder à la marque de la bête, apprenons d'abord ce qu'est le sceau de Dieu. Puis je vis un autre ange qui montait du côté de l'Orient, tenant le sceau du Dieu vivant. Et il cria à grande voix aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer, en disant « Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Au jour de Noé, Noé était scellé dans l'arche, ce qui signifie simplement qu'il ne pouvait pas sortir et personne ne pouvait rentrer. Une fois dans l'arche, la Bible dit que Dieu l'enferma. Le mot « enfermé » et le mot « scellé » sont utilisés de manière interchangeable dans la Bible. Par exemple, Dieu a dit à Daniel « Ferme ses paroles et scelle le livre, jusqu'au temps de la fin. » Par conséquent, le mot « fermé » et le mot « scellé » ont le même sens. Donc, lorsque la Bible dit « le Seigneur l'enferma », c'est la même chose que si la Bible disait « le Seigneur le scella ». Noé était scellé dans l'arche de l'alliance faite avec lui, et il était préservé à travers le déluge. Ils étaient scellés de l'intérieur, ils étaient saufs quant à l'épreuve qui allait arriver sur le monde entier. Il n'y a aucun autre temps de trouble dans l'histoire qui sera comparable en intensité à celui que le peuple de Dieu va traverser. Afin d'être en mesure de traverser cette période d'épreuves sévères, le peuple de Dieu doit être scellé auparavant. Et le but du sceau est premièrement pour que Dieu identifie qui sont les siens, pour que les anges soient clairs sur qui ils doivent protéger durant ce temps de trouble. Ésaïe chapitre 8 verset 16 parle de sceller la loi parmi les disciples de Dieu. Attache le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. Donc ici nous découvrons qu'il y a une relation entre le sceau de Dieu et sa loi. Lorsque vous regardez les sceaux anciens utilisés au temps biblique, il contenait toujours 3 éléments. Il contenait le nom de l'autorité qui le donne, le roi, ou qu'importe qui c'était. Il contenait son titre et il contenait sa juridiction. Un sceau contient un titre, un nom, un territoire. Et lorsque vous regardez les 10 commandements, ce n'est que le 4e commandement qui parle de Dieu comme le créateur. On a le nom, on a le territoire. Le Seigneur des cieux et de la terre, c'est sa juridiction. Et donc là, dans le commandement du sabbat, vous avez le sceau de Dieu. Et donc c'est unique. Il identifie vraiment qui nous adorons. Tout comme au temps de Noé, entrer dans cette arche représentait une acceptation de toute la moralité dont Dieu faisait la promotion, les 10 commandements, l'observation de la volonté de Dieu. Et donc à la fin des temps, l'acceptation du sabbat indique l'acceptation de toutes les exigences morales de Dieu. Le sceau, selon la Bible, peut être résumé en un commandement, le 4e commandement. Pas parce que ce commandement est en lui-même un commandement qui sauve, mais parce que ce commandement donne l'autorité à l'entièreté de la loi. Sans le 4e commandement, l'ensemble du décalogue peut être les commandements de n'importe qui. Mais là, c'est le Seigneur, ton Créateur, et par conséquent, il donne le sceau d'autorité à l'ensemble de la loi. En
observant ce jour, selon le commandement, vous reconnaissez l'autorité du législateur. Et voilà pourquoi il est important d'observer le sabbat. Et gardez mes sabbats, et ils seront un signe entre vous et moi, pour que vous sachiez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le sabbat détermine réellement qui vous adorez. Garder le sabbat montre que nous avons dédié nos vies à notre Créateur, à notre Sauveur. Si le sabbat est le signe de Dieu en tant que Créateur, la marque de la bête doit être un signe opposé que cette puissance a créé pour rivaliser avec le signe que Dieu a établi. Quel était le signe que Dieu a établi en tant que Créateur? Le sabbat. Donc quelle serait la marque qui distinguerait la bête et requerrait l'adoration de la part des gens? Ça devrait être un autre jour. La dernière guerre dans le livre de l'Apocalypse est une guerre au sujet de l'adoration. Le message du troisième ange nous avertit 2 fois que beaucoup adoreront la bête. Cela est une violation du premier commandement qui dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Le message du troisième ange nous avertit 2 fois que beaucoup adoreront l'image de la bête. C'est une violation du deuxième commandement qui interdit l'adoration d'images et d'idoles. Nous avons été avertis, beaucoup recevront le nom de la bête, une contrefaçon du troisième commandement de ne pas prendre en vain le nom de l'Éternel ton Dieu. Et finalement, le message du troisième ange nous avertit 2 fois de ne pas recevoir la marque de la bête, une contrefaçon du sceau de Dieu et du 4e commandement, de se souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Donc si vous regardez la similitude entre ne pas avoir d'autre Dieu, le nombre, le nom, l'image, ensuite il y a un sabbat qui est la marque. En fait, ils sont tous parallèles et tournent tous autour de cette première table du décalogue. Les 4 premiers 10 commandements sont des lois qui définissent comment adorer Dieu. Donc lorsque le message du premier ange nous commande de l'adorer celui qui a fait les cieux, la terre et la mer, il nous pointe vers l'arche de l'alliance éternelle, vers l'adoration du Créateur. Le message du second ange nous avertit d'une fausse adoration qui va confondre les gens et les conduire à s'éloigner de l'alliance. Et le message du troisième ange nous avertit de la bête qui va essayer d'empêcher les gens d'entrer dans l'alliance, en les forçant à mépriser le signe d'adoration du Créateur et de recevoir à la place le signe d'adoration de la bête. Donc, qui est cette bête? Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Jean voit une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. C'est exactement la même description que la bête dans Apocalypse 17, qui portait la femme nommée Babylone, vêtue de pourpre et d'écarlate. Notez que cette bête a également 7 têtes et 10 cornes. De retour dans le chapitre 13, Jean voit la première bête qui monte de la mer. Dans le chapitre 17, la scène est définie ainsi. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée était assise, sont des peuples, multitudes, nations et des langues. Et donc ce que Dieu révèle, c'est que cette bête d'Apocalypse 13 arrivera au pouvoir dans un lieu peuplé. La bête dans Apocalypse 17 porte une femme qui est pleine de noms de blasphème. Et lorsque nous retournons à la bête d'Apocalypse 13, elle également a sur sa tête des noms de blasphème. La description de ces 2 bêtes sont les mêmes, parce que les 2 représentent la même puissance. La bête que Jean a vue comme montant de la mer est la même puissance qu'il a vue porter la femme nommée Babylone, que nous avons déjà vue, qui représente la papauté de l'Église catholique romaine. Au final, en étudiant qui est la bête et en déterminant la compréhension de la bête qui représente le système de la papauté dans l'Église catholique, vous trouvez qu'il y a certaines prétentions de marque d'adoration. Il y a des prérogatives qu'ils réclament comme ayant changé la loi de Dieu. L'a changé complètement. Enlever le 4e commandement,
et le faisant s'appliquer non pas au sabbat de la création, non pas au signe de la puissance et de l'autorité du Créateur, mais au dimanche. C'est ce que l'Église catholique prétend être la marque de son autorité. Et c'est la marque de la bête à la fin des temps. Un archbishop de l'Église catholique romaine a dit la chose suivante en 1562. L'autorité de l'Église ne peut par conséquent être liée à l'autorité de l'Écriture. Parce que l'Église a changé le sabbat au dimanche, non pas par le commandement de Christ, mais par sa propre autorité. L'Église catholique pointe vers son changement de la loi de Dieu comme une preuve que son autorité est au-dessus de la Bible, et prétend que ce changement est un signe de son autorité. En 1993, l'Église catholique a distribué la première édition d'un article qui a par la suite reçu un nouveau titre, Les problèmes de Rome. Pourquoi les protestants observent le dimanche? Dans cette publication, l'auteur catholique pose cette question aux protestants. Il n'est pas à présent trop tard pour que les protestants se rachètent eux-mêmes. Le feront-ils? Demeureront-ils consistants quant à leur profession protestante? Prendront-ils en compte réellement la parole écrite uniquement? Les Écritures seules comme leur unique autorité et unique standard? Ou s'accrocheront-ils à la doctrine et à la pratique indéfendable, contradictoire et suicidaire de suivre l'autorité de l'Église catholique et de porter le signe de son autorité? Observeront-ils le sabbat de l'Éternel, le 7e jour selon les Écritures? Ou observeront-ils le dimanche selon la tradition de l'Église catholique? La mise à l'écart du mémorial de l'autorité de Dieu en tant que créateur, la mise à l'écart de l'acceptation du signe de la foi, la mise à l'écart de ces choses, attaque au cœur même de notre relation avec Dieu, et tout découle de cela. La plus grande défiance qui puisse être faite à l'égard de l'autorité de Dieu serait de changer sa loi, parce que sa loi est la fondation de son gouvernement. Et la papauté affirme que ce changement est le signe de son autorité. Ceux qui adorent le Créateur honoreront le jour que Dieu a sanctifié comme le signe de son autorité et de son alliance. Et ceux qui foulent aux pieds la loi de Dieu pour obéir à une promulgation humaine recevront la marque de la bête, parce qu'ils recevront le signe d'allégeance de la puissance à laquelle ils ont choisi d'obéir, au lieu de Dieu. C'est un conflit central dans cette dernière guerre sur l'adoration. Alors que cette crise augmente et devient universelle, chaque personne recevra le signe de la puissance à laquelle ils ont choisi d'obéir, sur le front ou sur la main. Cela est représenté à la fois sur le front et sur la main. Maintenant, pour vraiment comprendre ce que cela inclut, revenons à Deutéronome chapitre 6. Et ces paroles que je t'enseigne aujourd'hui, tu les prendras et les enseigneras à tes enfants. Elles seront sur ta main comme des frontaux entre tes yeux. Premièrement, il nous faut comprendre ce que sont ces paroles. Ces paroles sont les commandements qui ont juste été donnés dans le chapitre précédent. Dans Exode, chapitre 13, verset 9, il dit la même chose. Deutéronome 11 dit la même chose. La loi de Dieu sera dans tes mains et des frontaux entre tes yeux. Et cela ajoute une nouvelle signification à la marque de la bête. De l'avoir sur le front signifie que vous avez approuvé mentalement de ne pas suivre Christ. Ce sont des symboles. Sur la main signifie vos actions et sur le front signifie votre foi dans votre adoration. Vous pouvez prendre cette marque dans tous les sens. Vous pouvez peut-être ne pas approuver mentalement, mais vous pouvez quand même la prendre et dire « En fait, je ne suis pas vraiment d'accord, mais je le fais parce que je tiens à ma vie. » Il est dit c'est sur la main ou sur le front. Ils ont la loi et l'alliance de la bête dans leurs actions et leur adoration. Dans cette guerre pour l'adoration, la bête a un allié puissant. Après avoir vu cette première bête monter de la mer, Jean voit une deuxième bête et nous dit que la deuxième bête est celle qui forcera le monde à adorer la première bête. Puis je vis une deuxième bête monter de la terre qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la plaie mortelle avait été guérie. Faire que quelqu'un fasse quelque chose signifie que vous utilisez la force. Et dans cette prophétie, la deuxième bête utilisera sa puissance pour faire que ou forcer les habitants de la terre à adorer la première bête.
La première bête est montée de la mer. Et nous avons déjà vu comment la Bible utilise la mer comme un symbole pour représenter un endroit peuplé, peuple, multitude, nation, langue. Maintenant, il voit la deuxième bête sortir de la terre, qui, par contraste, représente un endroit reculé, loin des villes et des endroits populeux de la terre. Voici une nouvelle nation qui arrive au pouvoir dans un endroit relativement habité. De plus, cette bête a deux cornes comme un agneau. À travers la Bible, l'agneau est un symbole qui représente Jésus, l'agneau de Dieu. Donc dans cette deuxième bête décrite comme ayant deux cornes semblables à un agneau, nous aurions raison de chercher une nouvelle nation semblable à Christ ou une nation chrétienne qui arrive au pouvoir dans un endroit relativement peuplé. Sans aucun doute, il n'est qu'une nation qui corresponde à ces qualifications, et ce n'est pas par hasard qu'elle est souvent considérée comme la nation la plus puissante et la plus influente de toute la Terre, les États-Unis d'Amérique. Les pères fondateurs de cette nouvelle nation ont professé croire au Dieu de la Bible lorsqu'ils ont déclaré « Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes, que tous les hommes sont créés égaux et ils sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables. Et parmi ces derniers sont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. » En plus de professer une croyance au Créateur, la Constitution des États-Unis d'Amérique, dans le premier amendement, garantit à la fois la liberté civile et religieuse. Elle dit « Le Congrès ne passera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant le libre exercice de cette dernière, pour éviter l'intolérance religieuse et la persécution qui a prévalu en Europe pendant tellement de siècles. Ce nouveau gouvernement a été établi pour interdire à l'Église de contrôler l'État et à l'État de contrôler l'Église. Jésus a dit « Rendez donc à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. » Et ces principes chrétiens établis dans le document fondateur des États-Unis étaient le secret de sa réussite. Des millions ont fui vers les États-Unis afin qu'ils puissent adorer selon le dictat de leur conscience. Mais la Bible déclare qu'un changement arrive. Lorsque Jean a vu cette bête sortir de la terre, il a dit « Elle était semblable à un agneau, mais parlait comme un dragon. » Dans le verset suivant, nous lisons que cette bête, qui est les États-Unis d'Amérique, fera que la terre et ceux qui y habitent adorent la première bête. La prophétie déclare que les États-Unis d'Amérique, souvent considérés comme l'autorité civile la plus puissante du monde, joindra ses efforts à l'Église catholique romaine, qui est considérée comme l'autorité morale et spirituelle la plus proéminente du monde. Une bête représentant l'Église, l'autre bête représentant l'État, s'uniront et fouleront aux pieds la liberté civile et religieuse sur laquelle les États-Unis d'Amérique ont été fondés. Au temps de Christ et des apôtres, lorsque des milliers quittaient la religion des pharisiens et des sadducéens que Jésus a déclaré corrompus et entraient dans le corps de Christ, l'Église du Nouveau Testament, les leaders religieux se sont tournés vers les pouvoirs politiques pour les persécuter. C'est pourquoi Hérode, le roi dans Acte 12, a fait arrêter Pierre et a tué Jacques. L'Église en appelait au pouvoir politique pour persécuter le peuple de Dieu. L'histoire va se répéter. Cela s'est passé au Moyen-Âge, avec la puissance de la bête lorsqu'ils ont appelé l'État pour persécuter, emprisonner et tuer ceux qui ne suivaient pas et n'obéissaient pas au mandat de l'Église. Cela va se répéter. Nous allons voir l'histoire se répéter dans les derniers jours, cela est clair. Probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday to see if we can get back to having a moral rebirth. Yeah, we're talking about State Senator Sylvia Allen, and she thinks the nation is suffering from a moral decay. Le problème du sabbat deviendra très proéminent dans le monde. Les ondes radio et le système de télévision donneront également un autre son de cloche parce que Dieu est un Dieu d'équité. Donc ce message d'un choix entre deux systèmes d'adoration, deux sabbats, le sabbat biblique du 7e jour et le sabbat du reste du monde, sera rendu proéminent par les médias, par la presse et par des groupes qui s'assureront que cela est un message clair
Christians have said they changed it. No, 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 you're wrong. Beaucoup de gens vont entendre ces messages à la 11e heure. Beaucoup, des milliers vont être convertis. In 6 days, and the seventh was a day of rest. Now the first day, the Sunday, which was, by the way, borrowed by the Romans and the Greeks. A clear amendment. And what's wrong with that? Donc ce qui se passe ici, c'est que les péchés de Babylone sont dévoilés. Mais les gens vont réaliser que Babylone, c'est les églises. Et ces églises qui ont enseigné des fausses doctrines. Ils vont aller vers leurs pasteurs et leurs prêtres et dire: est-ce que ces choses sont la vérité? Pourquoi vous ne nous avez rien dit? Et ils vont demander: les choses sont-elles ainsi? Et bien sûr, la majeure partie d'entre eux vont faire tout ce qu'ils peuvent pour les dénoncer et les nier. Et ils vont continuer à dire: paix, paix, ne vous inquiétez pas de ces choses, c'est des illuminés. Mais ils ne vont pas être satisfaits. Il y en aura beaucoup qui vont entendre ce message et vont l'accepter. Et ils vont prendre position, mais cela entraînera de grandes pertes personnelles. Et ils vont faire l'expérience d'une grande tribulation et d'une persécution. Ils vont se séparer de Babylone. Et ils vont commencer à quitter les églises nominales. Mais les leaders ne vont pas accepter ça comme ça. En fait, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour contrer le message qui est donné. Les leaders religieux, les protestants et les catholiques vont unir leurs forces. Et il va probablement y avoir de grandes difficultés financières dans le monde, des catastrophes naturelles, et ils vont dire: toutes ces calamités sont la faute de ces gens ici. Ils ne se conforment pas, ils suivent leur propre idée de la Bible. Et ils vont en appeler à la puissance de l'État. Ces leaders d'église, les leaders protestants, vont s'unir avec l'État. Et ils vont former une image de la bête. L'Église et l'État vont se donner la main. Maintenant, je sais que ça semble impossible dans un pays où vous avez le premier amendement, où il est dit que le Congrès ne peut pas passer des lois établissant une religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci. On pourrait se dire comment cela arriverait un jour dans les États-Unis d'Amérique. Apocalypse 13, versets 11 à 18 nous dit que les jours arrivent où cela se passera. Et elle opérait de grands miracles, même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de dresser une image à la bête. Lorsqu'il est dit que les États-Unis diront au monde de faire une image de la bête, cela veut dire qu'ils auront reflété l'image de la papauté, créé un gouvernement Église-État. Les églises dominantes des États-Unis s'uniront sur des points communs de doctrine. Et ensemble, ils influenceront l'État pour faire appliquer leurs décrets. Les leaders religieux aux États-Unis pousseront fortement pour une loi nationale du dimanche. Le gouvernement sera inondé avec des requêtes en faveur d'une législation pour installer le dimanche comme un jour d'adoration. Ce qui au final amènera à une loi du dimanche universelle. Vous pouvez voir cela dans l'histoire de Daniel à plusieurs endroits. Une loi a été promulguée, il devait choisir. Lorsque l'image a été installée sur la plaine de Doura, pas de quoi en faire une histoire, pas vrai? Jusqu'à ce que tout le monde soit obligé de s'agenouiller. Que là c'est devenu un problème. Est-ce que j'obéis à la loi de l'État? Agenouille-toi et adore une image en or? Ou est-ce que j'obéis à la loi de Dieu et me tiens debout alors que tout le monde s'agenouille? Le diable voulait qu'il transgresse la loi de Dieu. Et ensuite, après qu'il ne l'ait pas fait, il y avait le décret de mort. L'histoire ancienne de l'image d'or établie à Babylone, pour que tout le monde l'adore ou soit tué, est elle-même une prophétie qui dépeint Babylone la Grande à la fin des temps, qui fera une image de la bête, que quiconque n'adorera pas devra être tué, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre sans qu'il n'ait reçu la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Imaginez qu'à partir de maintenant jusqu'à jamais, vous ne puissiez plus acheter ou vendre. Pas de nourriture, pas de vêtements, pas d'eau. Combien de temps allez-vous tenir?
Le but de cette loi est d'obliger ceux qui vont obéir à la loi de Dieu de mourir comme des parias de la société ou d'abandonner et de recevoir la marque de la bête. Le ridicule, la persécution et la sévérité des punitions vont augmenter jusqu'à arriver à la peine de mort. Et elle eut le pouvoir de donner vie à l'image de la bête, pour que l'image de la bête puisse à la fois parler et faire que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et tous ceux qui ne se conforment pas à cette loi de l'État, inspirée par l'Église, seront persécutés. La pression politique va être appliquée, donc ils vont utiliser la puissance militaire et policière pour persécuter ceux qui croient en la vérité biblique. Et beaucoup, avant la fermeture ou la fermeture finale du temps de probation, perdront leur vie ou ils seront mis en prison. L'erreur du monde est ce qui sera la majorité. Le message de la minorité, aujourd'hui, est le juste message de Dieu par la foi. C'est le message de Noé. Et c'est un message d'espoir, c'est un message de délivrance, mais c'est également un message de jugement. De quoi est-il question quant au choix final? C'est l'homme qui fait un choix entre une loi donnée par Dieu et une loi qui est donnée par les hommes. Et le catholicisme romain dit exactement la même chose. Il dit le choix est entre le sabbat biblique et le sabbat papal. Actuellement, personne n'a la marque de la bête. C'est uniquement lorsque le décret sera mis en place par la loi que les hommes et les femmes recevront la marque de la puissance à laquelle ils ont choisi d'obéir. Avant que nous puissions aller plus loin, j'aimerais que nous puissions prendre en compte 3 principes sous-jacents derrière cette controverse. Vous voyez, la lutte entre le sabbat de Dieu et la législation du dimanche est une controverse concernant le caractère de Dieu. Qui est Dieu? Obligerait-il tout le monde à l'adorer de force? Ou désire-t-il le service de l'amour offert par notre propre libre choix? La façon dont vous répondez à cette question déterminera de quel côté de la controverse vous vous trouverez. Si vous croyez que Dieu forcerait ses sujets à lui obéir, alors vous pourriez considérer la loi du dimanche comme la volonté de Dieu. Cependant, si vous croyez que le caractère de Dieu est désintéressé et amour, alors, dans la mise en place par la force d'un jour de repos et la violation de la liberté de conscience, vous reconnaîtrez l'œuvre d'une autre puissance. Le deuxième principe est une autre question. Comment Dieu nous sauve-t-il? L'idée selon laquelle nous pouvons apaiser Dieu et mettre fin aux calamités et aux désastres de la terre par l'observation stricte d'un jour de repos est quelque part la manifestation du principe selon lequel l'homme peut se sauver par ses propres œuvres. De l'autre côté, si nous croyons à la promesse de l'alliance de Dieu, qu'il va opérer l'œuvre de notre salut, alors nous allons entrer dans son repos et honorer le sabbat du 7e jour, qui a été donné comme étant un signe que nous reconnaissons qu'il est celui qui nous sauve. Le troisième principe, c'est la démonstration. C'est dans une crise que le caractère se révèle. Et lorsque le conflit final se répandra sur toute la Terre, tous manifesteront le caractère qu'ils ont développé. Une classe manifestera le caractère désintéressé de Dieu en sacrifiant leur vie pour aider à sauver les autres, alors qu'une autre classe manifestera le caractère égoïste de l'adversaire, en sacrifiant la vie des autres pour se sauver eux-mêmes. Voici les principes derrière le dernier conflit qui vont impliquer chacun d'entre nous. Donc vous pouvez clairement voir que ce que vous croyez au sujet du caractère de Dieu et ce que vous croyez au sujet du salut vont assurément déterminer si vous choisissez de recevoir la marque de la bête ou le sceau de Dieu. Le message des 3 anges proclame déjà le message de l'heure finale du jugement, nous avertissant au sujet des événements qui entourent l'exécution du jugement à venir. Nous ne savons pas quand ces événements vont se produire, donc nous ne savons pas la date exacte. Mais cependant, nous savons que cela arrivera bientôt et par succession rapide. Regardons une vue éclatée de ces événements des derniers jours. Des conditions se réunissent déjà dans notre monde pour amener la crise de la marque de la bête, tout comme la Bible l'a prédit. Et ensuite, il y a la fin du temps de grâce, suivie de l'exécution du jugement. Et ensuite, la seconde venue de Christ. Au jour de Noé, le monde entier était dans la vallée de la décision.
Et après que tous aient fait leur choix d'accepter ou de refuser le refuge de l'arche, la porte de miséricorde fut fermée. À ce moment, leur décision était scellée. Tous avaient choisi d'accepter ou de refuser l'invitation à entrer dans le refuge de l'Alliance éternelle. Et très bientôt, la porte se fermera à nouveau, pour toujours. Beaucoup de gens ne comprennent pas que le parallèle entre les jours de Noé et la fin des temps n'est pas tant dans la destruction elle-même et la méchanceté qui existait dans le monde. Le vrai parallèle se trouve dans le moment où la porte se ferme. Nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons simplement pas comprendre la patience et l'endurance de Dieu. Mais, il a dit, mon esprit ne demeurera pas toujours dans l'homme. Il y a une limite. Revenant au jour de Noé, il a défini 120 années. Pourquoi il n'a pas détruit les méchants directement? C'est parce qu'il aime sa création. Il doit démontrer que chaque millimètre d'opportunité et de patience serait donné aux méchants. Mais il arrive un moment où le temps de probation se termine. Et nous voyons cela quand la porte de l'arche se ferme. Je pense que maintenant nous arrivons à la fin du temps de Dieu, de sursis miséricordieux pour cette génération. Le message de Noé se répand sous la forme du message des 3 anges. Et il arrive un moment où le message ne se répandra plus. Les méchants étaient perdus, non pas quand il a commencé à pleuvoir, ils étaient perdus quand la porte s'est fermée. Donc Noé était sauvé, il était scellé. Mais ceux qui étaient à l'extérieur, leur sort était fixé. Mais les gens ne le savaient pas. Ils ont vu la porte se fermer, mais ils se sont moqués de Noé, ne réalisant pas que le salut était fini pour eux. Le temps de probation était fini, cependant l'homme était toujours sur terre. Et donc à la fin des temps, il y aura une période de temps où le temps de probation sera terminé, mais l'homme sera toujours ici, sur terre. Le jugement est fini, le jugement a été rendu, que les nations, les peuples vont être détruits, mais l'exécution de cela n'a pas encore été accomplie. C'est ce qui va se passer à la fin des temps. Beaucoup de chrétiens pensent que l'offre du salut va prendre fin après que Jésus soit revenu. Mais la fermeture de la porte au jour de Noé nous montre que cela n'est pas vrai. La porte du salut se fermera avant la seconde venue. Et nous lisons cela dans Apocalypse chapitre 22. Que celui qui est injuste continue d'être injuste. Et que celui qui est souillé continue d'être souillé. Et que celui qui est juste continue d'être juste. Et que celui qui est saint continue d'être saint. Et nous savons que Jésus n'est toujours pas revenu à ce point. Parce que la chose qu'il dit juste après, c'est « Et voici, je viens bientôt ». À ce point particulier, la patience de Dieu sera épuisée, tout comme elle était au temps de Noé. Donc, Dieu nous demande de nous préparer, non pour la seconde venue de Christ, il nous demande de nous préparer pour la fermeture de la porte de probation. C'est le point clé. Actuellement, l'issue de notre cas dans le jugement céleste est toujours investiguée, parce que la porte vers le refuge de l'Alliance éternelle est toujours ouverte. Et cette porte, c'est Jésus. Je suis la porte. Par moi, si quelqu'un entre, il sera sauvé. Jésus a également parlé de la porte du salut dans le livre de l'Apocalypse. J'ai mis devant toi une porte ouverte, et aucun homme ne peut la fermer, car tu as peu de force. La raison pour laquelle Noé n'a pas fermé la porte de l'arche, c'est parce qu'elle représentait la porte du salut, et aucun homme ne peut fermer cette porte. Imaginez la foi que Noé avait, préparant une arche pendant 120 ans, sachant qu'il n'avait aucun moyen de fermer la porte. Il avait confiance que Dieu allait accomplir ses promesses, et il l'a fait, car nous lisons « l'Éternel l'enferma ». Lorsque le juge tape avec son maillet, le cas est fermé et l'investigation terminée.
De la même manière, la fermeture de la porte de l'arche montrait que le cas de chaque individu avait été déterminé. Tous avaient choisi d'accepter ou refuser la promesse de miséricorde. Afin de comprendre comment Dieu fermera la porte du salut à la fin des temps, il nous faut nous tourner vers notre cahier de leçons, le sanctuaire. Et nous verrons comment Jésus garde la porte ouverte, maintenant. Car Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits par des mains, lesquels sont les figures du réel, mais dans le ciel lui-même, pour paraître maintenant dans la présence de Dieu pour nous. Il est dans la présence de Dieu, il est là en tant que notre intercesseur. Maintenant, nous avons un médiateur qui intercède. Il vit à jamais pour faire l'intercession en notre faveur. Mais manifestement, il y a un temps où cette intercession s'arrête. Le temps va venir où il va se lever et partir. Le grand prêtre va sortir du lieu très saint. L'encensoir sera jeté par terre. À ce moment en particulier, il n'y aura plus d'intercesseur. Et il ne pourra plus avoir de pardon des péchés. C'est Christ qui mourut. Oui, plutôt, qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Dieu, qui aussi fait l'intercession pour nous. En tant que notre défenseur dans le tribunal céleste, c'est l'intercession de Jésus devant le Père, plaidant les mérites de son sang en notre faveur qui rend la miséricorde possible. Cela signifie que lorsque Jésus quitte la présence du Père, l'humanité n'aura plus d'intercesseur, et la porte de la miséricorde va fermer. À ce moment-là, les sauvés sont sauvés et les perdus sont perdus. Ce qui signifie que chaque cas a déjà été décidé pour la vie ou pour la mort. Nous prenons la miséricorde de Dieu pour acquise parce que si souvent lorsque nous péchons, nous savons que Dieu est là, que nous pouvons prier et qu'il nous pardonnera. Mais un jour le lavomatique va fermer et nous ne serons plus en mesure d'être purifiés du tout. C'est donc maintenant le moment de recevoir cette sanctification, cette purification. À la fin des temps, Dieu va avoir une génération qui aura toujours une nature pécheresse. Mais par la puissance de Dieu, ils gagneront la victoire sur le péché totalement et complètement. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image et sur sa marque et sur le nombre de son nom se tenaient debout sur la mer de verre, ayant les arpes de Dieu. Ils sont appelés les 144 000, les saints vivants quand Jésus arrive, qui développeront un caractère comme le caractère que Jésus a développé. En d'autres termes, ils développeront un caractère de victoire sur le péché. La victoire sur le péché, c'est la victoire sur l'égoïsme. La vie de Jésus était un flot incessant de service désintéressé envers Dieu et les hommes. Lorsque le peuple de Dieu est perfectionné, leurs vies seront également une vie de service désintéressé, libre de tout égoïsme. Lorsque le parfait développement du caractère chrétien est atteint, lorsque l'élan d'aider et de bénir les autres jaillit constamment de l'intérieur, c'est ici le caractère que le peuple de Dieu développera. Et soit dit en passant, ce sera dans les pires circonstances de l'histoire de la planète Terre, à moins que nous ayons trouvé refuge en Christ. Avant le moment de la fin du temps de probation, il n'y aura aucun refuge durant le temps de trouble. La Bible dit que Satan est l'accusateur des frères. Mais pour notre défense, Jésus se tient en la présence de Dieu pour nous. Mais Jésus ne peut pas mettre fin à son œuvre d'intercession avant qu'il n'y ait une génération de saints sur la terre, qui seront tellement remplis de son esprit qu'ils pourront se tenir en la présence de Dieu sans un intercesseur. Donc maintenant, Jésus œuvre pour accomplir les promesses de son alliance, en ceux qui lui permettent de faire cela. Ayant confessé leurs péchés sur Jésus, ils ont été pardonnés. Et par sa puissance, leurs caractères ont été sanctifiés et restaurés. En d'autres termes, ils seront en mesure, par la puissance de Dieu, de se tenir pendant le temps de trouble sans péché, quand il n'y aura plus d'intercesseur dans le sanctuaire céleste. Comparez le type de ce qui s'est passé avec Noé et sa famille en entrant dans l'arche et ayant la porte fermée, et rien ne se passe pendant 7 jours, et les méchants étaient dehors et il n'y avait aucun signe que ce que Noé avait prédit allait arriver. Tes pensées auraient dû être: est-ce que ce déluge, ces eaux vont bientôt venir maintenant? Sans doute que Noé, pendant ce moment, a traversé un sévère test de sa foi, et un jour est passé et rien n'est arrivé.
2 jours sont passés, rien n'est arrivé. Et donc, je ne peux qu'imaginer Noé commençant à se questionner. Peut-être qu'il se disait, eh bien, se pourrait-il que j'ai eu tort? Et après que ces 7 jours soient passés, le jugement est arrivé. Nous allons voir la même chose à la fin des temps. Le peuple de Dieu va traverser un sérieux temps de trouble. Ils seront conduits à croire, tentés de croire, que la présence de Dieu les a quittés. À cause du chaos et à cause de, en fait, leurs propres péchés, qu'ils vont regarder en arrière, examiner leur vie, se dire « Mince, ma vie n'était pas ce qu'elle aurait dû être ». Et ils vont traverser ce temps de trouble qui est en fait un temps d'agonie mentale. Est-ce que le temps de probation est terminé? Et est-ce que j'ai pu passer? Quand est-ce que le temps de probation s'arrête exactement? Noah le sait. Nous saurons lorsque le temps de probation s'est terminé, lorsque les plaies tombent. Il y a un parallèle avec les jours de Noé en ce que vous avez la prédication. La prédication divise le monde en 2 groupes. Ensuite, vous avez la fermeture de la porte. Ensuite, vous avez une période où la foi de ceux qui sont dans l'arche est testée et ceux qui sont à l'extérieur deviennent encore plus sûrs que Noé et sa famille ont tort. Et ensuite, vous avez la destruction. Le parallèle avec la fin des temps est frappant, parce que vous avez la prédication du message des 3 anges qui inclut l'heure du jugement de Dieu. Ensuite, après cela, vous avez la fermeture de la porte, où ceux qui sont souillés continueront de se souiller et les justes continueront d'être justes. Ceux qui seront saints continueront de se sanctifier et ceux qui sont injustes continueront d'être injustes. Et ensuite, après cela, vous allez avoir la période de tribulation, où le peuple de Dieu sera sur terre, leur foi sera éprouvée, et ensuite vous avez la destruction. Donc vous avez un parallèle frappant entre ce qui s'est passé au jour de Noé et ce qui se passera concernant le jugement à la fin des temps. Et encore une fois, ce jugement se termine à la fin du temps de probation, pas à la seconde venue de Christ. Il se termine à la fin du temps de probation lorsque la porte se ferme, tout comme il l'était au jour de Noé. Dans Luc chapitre 13, il y a également la porte fermée et les gens frappant à la porte souhaitant entrer. Car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous vous serez mis à vous tenir dehors et à heurter la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » et que répondant, il vous dira « Je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il dira « Je vous dis, je ne vous connais pas, ni ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous qui êtes des ouvriers d'iniquité. » Et la chose triste à propos de cela, c'est que beaucoup de ces personnes qui frapperont à la porte se sont séduites elles-mêmes. Ils croyaient qu'ils marchaient avec le maître quand en fait, ils marchaient avec quelqu'un d'autre. Une contrefaçon. Jésus n'identifie qu'une seule raison pour laquelle il affirme ne pas les connaître. Il a dit « Éloignez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité ». Et le mot « iniquité » signifie « sans loi ». Bien qu'ils prétendaient suivre Christ, ils ne se sont pas soumis à l'œuvre du Saint-Esprit et par conséquent, ils n'ont pas gardé ses commandements. La Bible dit que « Comment savons-nous que nous aimons Dieu ?» Lorsque nous l'aimons et gardons ses commandements parce que ses commandements ne sont pas difficiles. Dans 1 Jean, il est dit « Celui qui dit que je le connais et ne garde pas ses commandements, celui-là est un menteur et la vérité n'est pas en lui. » Donc, affirmer être un chrétien n'est pas suffisant. Ce n'est pas la vraie question. Voilà pourquoi plusieurs vont être choqués lorsqu'ils se rendront compte qu'ils sont hors de l'arche et diront « Seigneur, Seigneur ». Et il dira « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas ». Et donc, ce sera la condition dans les derniers jours. Les gens vont penser que les ornements de la religion sont quelque part un substitut pour la vraie sainteté et la vraie piété.
Lorsque Dieu ferme la porte de l'arche, les gens ont déjà fait leur choix. Certains ont décidé d'aller dans l'arche, certains ont décidé de rester hors de l'arche. Le cas de chacun a été décidé par son propre libre choix. C'est seulement après que chacun ait fait son choix que la porte se ferma. Et ensuite l'exécution du jugement débuta lorsque la pluie commença. Il a plu 40 jours. Et la Bible dit que les fontaines, pluriel, du grand abîme éclatèrent. Cela sonne comme un processus catastrophique. Et lorsqu'elles jaillirent, elles montèrent en flèche, causant premièrement une crevasse dans la croûte terrestre. Et cette eau sous une énorme pression, avec toutes ces milliards de tonnes de rochers, explosa et jaillit dans l'atmosphère à des kilomètres de hauteur. Donc ici, vous avez une source pour la pluie telle que nous ne pouvons même pas l'imaginer aujourd'hui. Une érosion massive alors que cette eau avec une grande pression et une rapidité se précipita hors de la falaise. Aujourd'hui, par exemple, nous avons dans la région mid-atlantique cette crevasse qui traverse la Terre. Cela aurait pu être la fissure initiale d'où cela a explosé. Vous savez, je pense que cela nous terrifierait maintenant si nous pouvions voir ce qui est arrivé au monde au niveau environnemental lorsque le déluge s'est produit. À quoi cela devait ressembler de ne pas être dans l'arche, en face du jugement de Dieu. Ce jugement, dans le contexte d'Apocalypse 14, versets 6 et 7, était pour pointer les gens vers le Créateur, celui qui a créé les cieux, la terre, la mer, mais ce qui est différent, en termes de message dans Apocalypse 14, il est dit « et les sources d'eau ». Alors ça ne peut que nous ramener vers le déluge. En la 600e année de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les fontaines du grand abîme furent rompues et les fenêtres du ciel furent ouvertes. C'est ici que nous avons une idée, les sources d'eau, l'abîme qui s'ouvre et Dieu qui exécute le jugement sur le monde par l'eau. Le message du premier ange nous dit d'adorer celui qui a fait les sources d'eau, se référant aux eaux mêmes qui ont recouvert la terre. Donc après que le message du premier ange ait annoncé que l'heure de son jugement est venue, il nous est rappelé que Dieu jugera le monde à nouveau comme il l'a fait au temps de Noé. L'exécution de ce jugement est venue sous la forme d'un déluge global, mais ici, à la fin des temps, il vient sous la forme des 7 dernières plaies. Au temps de Noé, c'était le déluge qui a détruit la terre, mais à la fin des temps, cela sera accompli par ce que la Bible appelle les 7 dernières plaies. Le second ange dirige son message d'avertissement vers le peuple de Dieu qui est encore dans les églises déchues de Babylone, disant « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous ne receviez pas ses plaies. » Dieu a son peuple maintenant qui est peut-être dispersé dans les différentes églises, mais il ne pourra pas rester parce que ceux qui demeurent dans Babylone recevront les plaies. C'est très clair. Le message du troisième ange nous avertit également au sujet de ces plaies, disant « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur sa main ou sur son front, le même boira du vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Et la colère de Dieu, selon la Bible, est définie dans le chapitre suivant, comme les 7 dernières plaies. Et je vis un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux, 7 anges ayant les 7 dernières plaies, car en elles se trouve la colère de Dieu. Les plaies sont vraiment le déversement de la colère de Dieu, sans aucun mélange de miséricorde. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et ce sera la pire période de l'histoire du monde. Dieu est d'une extrême patience, mais il y a un point au-delà duquel l'homme ne peut pas aller. Et lorsque ce point est atteint, les plaies se déverseront. Nous n'avons pas besoin de nous demander où se trouve ce point parce que David, dans le livre des psaumes, nous le dit. Il est temps pour toi, Seigneur, d'œuvrer, car ils ont rendu nulle ta loi. Dans la crise de la marque de la bête, l'humanité passera une loi forçant les gens à transgresser la loi de Dieu, la rendant nulle. Et à ce moment-là, Dieu interviendra, tout comme il l'a fait en Égypte. Pharaon a fait une loi. Il a dit à Moïse, « Toi, Moïse, tu fais les gens se reposer. » Shabbat en hébreu.
toi Moïse, tu fais les gens garder le sabbat. Charge-toi de ton fardeau. Donc il fait une loi anti-sabbat. Donc Pharaon a fait une loi comme ça et la conséquence de cela, c'était les plaies. Le pharaon antitypique fera une loi similaire et les conséquences seront les plaies. L'approbation est terminée. Tout le monde a fait son choix. Et maintenant, c'est le début de la période du jugement pour voir ce que leur décision a amené sur eux. Et j'entendis une grande voix venant du temple, disant aux 7 anges, « Allez et répandez sur la terre les fioles du courroux de Dieu. » Les 7 dernières plaies sont décrites dans Apocalypse chapitre 17. Et certaines de ces plaies sont, par exemple, les gens vont développer des plaies sur tout leur corps. Et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre. Et il tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et sur ceux qui adoraient son image. L'océan sera changé en sang et tout ce qui vit dans les mers mourra. Et le second ange répandit sa fiole sur la mer, et elle devint comme du sang d'un homme mort, et toute âme vivante mourut dans la mer. Et le troisième ange répandit sa fiole sur les fleuves et sur les sources d'eau, et elles devinrent du sang. Les fontaines et les rivières, l'eau potable deviendra aussi du sang. Le soleil va brûler toute végétation avec une chaleur incroyable. Et le quatrième ange va répandre sa fiole sur le soleil. Et le pouvoir lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, lequel a le pouvoir sur ses plaies, et ils ne se repentirent pas pour lui rendre gloire. Et le cinquième ange répandit sa fiole sur le siège de la bête, et son royaume fut rempli d'obscurité, et ils mordèrent leur langue de douleur, et blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs actions. Et le sixième ange répandit sa fiole sur le grand fleuve Euphrate, et son eau fut tarie, afin que le chemin du roi de l'Est puisse être préparé. Et bien sûr, durant la sixième plaie, l'assèchement de l'Euphrate signifie la multitude va retirer son soutien des leaders religieux. Et ils se tourneront contre les leaders religieux à ce moment-là. Mais je dois souligner que cela arrive après que le temps de probation soit terminé. Les gens verront qu'ils ont été trompés. « Nous sommes perdus » s'écrieront-ils, « et vous êtes la cause de notre ruine. » Et ils se tournèrent contre les faux bergers. Partout il y avait des luttes et du sang versé. Les gens sont toujours vivants, alors que la porte a été fermée au ciel là-haut. Les plaies tombent, et cela se passe avant que Christ revienne avec les nuées des cieux. Même après que la sixième plaie soit tombée, nous savons que Jésus n'est pas encore retourné sur la terre, parce que entre la sixième et la septième plaie, il dit « Voici, je viens comme un voleur ». Et le septième ange répandit sa fiole dans l'air, et là vint une grande voix hors du temple du ciel, provenant du trône, disant « C'est fait ». Et il y eut des voix, et des tonnerres et des éclairs, et il y eut un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en eut pas eu depuis que les hommes sont sur la terre. Un tremblement de terre si puissant et si grand. Et il tomba sur les hommes une grande grêle du ciel, chaque grêlon d'environ le poids d'un talent. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de la plaie et de la grêle, car cette plaie était extrêmement grande. Aucune des 7 dernières plaies n'atteindra quiconque du peuple de Dieu.
Certaines personnes pensent que Dieu va enlever l'Église du monde avant que Jésus ne revienne. La Bible ne nous enseigne pas que Dieu nous sauve de la tribulation, il nous sauve dans la tribulation. Le peuple de Dieu sera protégé des plaies. Un peu comme Israël en Égypte. Lorsque ces plaies tombèrent sur l'Égypte ancienne, il ne les a pas sauvés de l'Égypte. Avant que les plaies ne tombent, il les a sauvés dans les plaies. Et si cela est la typologie, alors la même chose doit s'appliquer à la fin des temps. Le peuple de Dieu sera ici lorsque les plaies tomberont. Ils auront tous le sceau du Dieu vivant sur leur front. Ainsi, quand les plaies tomberont, ils seront en mesure de tenir. Ils avanceront à travers les plaies. Dieu les sauvera à travers les plaies, comme il a sauvé la famille de Noé, qui était scellée à l'intérieur de l'arche, à travers le déluge. Donc nous voyons ce concept parallèle ici, à la fois dans Genèse et à l'Apocalypse. Ce sera la pire période de l'histoire du monde. Ce sera un temps où seule la protection de Dieu préservera le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu traversera cette période et Psaume 91 sera un réconfort dans cette période. Un millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite. Mais elle, la destruction, n'approchera pas de toi. Seulement tu contempleras avec tes yeux et tu verras la récompense des malfaisants. Parce que toi tu as fait du Seigneur, qui est mon refuge, c'est-à-dire le Très-Haut, ton habitation. Là, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera de ta demeure, car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ils ont un caractère exceptionnel qu'ils ont développé à travers une relation d'intimité avec Christ. Et Christ, en conséquence, placera son sceau sur eux pour les maintenir dans le temps de trouble et pour révéler aux anges qui sera protégé là dans ce temps de trouble. L'arche au temps de Noé était le moyen par lequel Dieu accomplit sa promesse de l'alliance, de montrer de la miséricorde à Noé. Par conséquent, l'arche à la fin des temps est le moyen par lequel Dieu accomplit sa promesse de montrer de la miséricorde à ceux qui entrent dans l'alliance éternelle. Le moyen par lequel cette promesse est accomplie est par le sang de l'alliance éternelle. Pour ceux qui sont entrés dans l'alliance par le sang de Jésus, Dieu maintenant missionne ses anges saints de les préserver et de les garder à travers les 7 dernières plaies. Vous savez, c'est le dernier déversement de la colère de Dieu sur un monde qui a rejeté sa miséricorde, qui a rejeté sa loi, sa justice. En rejetant la miséricorde de Dieu, qu'est-ce que Dieu peut faire d'autre? Je n'ai pas besoin de pardon pour cela. Aucun homme n'a besoin de recevoir ces plaies parce que Jésus a déjà bu de cette coupe pour nous. C'était au jardin de Gethsémane, lorsque la culpabilité pour les péchés du monde ont été placés sur les épaules de Jésus. Et il a dit « Mon âme est infiniment triste, même jusqu'à la mort. » Puis, il alla un peu plus loin, tomba sur sa face et pria disant « Ô mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Néanmoins, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La coupe de cette colère et la séparation d'avec son Père, pour nous, brisa le cœur du Fils de Dieu. Et en recevant la colère de Dieu pour nous, la Bible dit « Nous serons sauvés de la colère par lui. » Car Dieu ne nous a pas assignés à la colère, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Alors que le monde pourrait se moquer et ridiculiser, ils ont arrêté de se moquer lorsque la pluie commença. Et lorsque ces plaies finales tombent, les gens vont réaliser qu'ils ont entendu la vérité. Maintenant, il est le temps d'écouter et de se préparer. Tout comme la multitude se tenait devant l'arche, conscient que leur décision finale avait scellé leur sort. De même, vous aujourd'hui, vous vous tenez dans la vallée de décision. Recevrez-vous le message de Noé répété par les messages des 3 anges? Entrerez-vous dans l'arche de l'alliance éternelle en vous reposant sur le 7e jour, observant le signe de l'alliance? Serez-vous parmi ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus? Ou serez-vous de ceux qui gardent le commandement des hommes? La crise de la marque de la bête viendra et amènera tout le monde à une décision. Ensuite, l'approbation prendra fin. Comme il est dit dans l'Écriture,
des multitudes et des multitudes dans la vallée de la décision, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée de décision. Après les 7 dernières plaies, l'événement suivant est l'espérance bénie, et l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Pendant des siècles, les chrétiens ont parlé de rêver et attendu ce jour où ils regarderaient à la face de celui qui est mort pour les racheter. Et maintenant, ce temps est arrivé. Mais serez-vous prêt à le rencontrer ? Donc lorsque la présence de Christ vient à nouveau, lorsque Christ vient pour la deuxième fois, il nous est dit que cette terre sera en gros laissée dans un état qui est inhabitable à cause du feu et de la présence de Dieu. Notre Dieu est un feu dévorant. Lorsqu'il revient sur la terre, écrit Paul, le Seigneur Jésus sera manifesté du ciel avec ses anges puissants et des flammes de feu. Il reviendra comme un feu dévorant, parce que Jésus ne reviendra pas seulement comme l'être humain qu'il était lorsqu'il marchait sur cette terre. Il viendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. En d'autres termes, sa gloire ne sera plus voilée. Émerveillé par une vision de Christ revenant sur la terre, Ésaïe écrit « Qui parmi nous habitera avec le feu dévorant? Qui parmi nous habitera avec les flammes éternelles ?» Et c'est la question à laquelle chacun d'entre nous fait face, alors que nous nous préparons à demeurer dans le feu consumant de la présence de Christ à sa venue. Mais après qu'Ésaïe ait demandé qui peut habiter avec les flammes éternelles, il répond à sa question et dit « Celui qui marche justement. Seuls les justes peuvent demeurer en la présence de Dieu. » Cela signifie que le message que Noé a donné pour préparer un peuple pour le jugement du monde par l'eau est le même message qui préparera un peuple pour le jugement du monde par le feu. Parce que Noé était un prédicateur de justice. En tant qu'évolutionniste, je ne pouvais pas comprendre.
Pourquoi je devais garder le sabbat s'il n'y avait pas une création en 6 jours? Et donc, ce problème sera agité à la fin des temps à nouveau. Je me souviens d'une dame en particulier qui est venue à une de mes rencontres lorsque je parlais de la petite corne de Daniel 7 et 8 et la bête d'Apocalypse 13 que la prophétie identifie comme la papauté romaine catholique. Et elle a été éduquée dans l'église catholique romaine. En fait, elle a été dans un couvent. Elle a été éduquée dans un couvent. Et lorsque je prêchais ce message, elle était enthousiasmée jusqu'à ce point. Ensuite, elle a arrêté de venir. Et la bonne nouvelle, c'est que cela a pris du temps pour que le message puisse rentrer, mais après plusieurs mois d'études par elle-même, vous savez, elle a accepté le message. Lorsqu'on m'a présenté pour la première fois le sanctuaire, cela m'a ennuyé parce que je n'avais aucune idée de quoi cela parlait. J'arrivais juste tout simplement dans l'église et j'étais complètement enthousiasmé par la marque de la bête. Et le sanctuaire, je me disais, ok, la marque de la bête, c'est ça qui est important. Ce n'est qu'après que j'ai appris à étudier la Bible et commencé à voir la beauté des modèles du sanctuaire, lorsque j'ai commencé à l'étudier personnellement et réaliser sa place dans le contexte du message des 3 anges, cela a ajouté une toute nouvelle profondeur à ma compréhension de la parole de Dieu, au plan du salut, au caractère de Christ. Cela a vraiment impacté ma vision du plan du salut.